Salut à tous, amis sportifs. Vendredi 9 avril 2021, mesdames, messieurs, bienvenue à Daily Sport, au menu de votre magazine complexe d'Olembe. Le coup d'accélérateur du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mwele Kombi, était sur le site hier pour lancer les travaux à l'arrêt depuis quelques mois. Note d'espoir et signe annonciateur dans cette édition de Daily Sport. Tokyo 2021, veillée d'armes à Ankara en Turquie. Demain samedi, Cameroun-Chili, premier manche du match des barrages pour le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques. Et puis, Coupe CAF, Coton Sport de Garoua gonflé à bloc. Le passage au second tour se joue ce dimanche à Garoua. Coton, leader de sa poule, a besoin d'une victoire devant Napsa Star de la Zambie. Analyse des chances du représentant camerounais dans cette édition. Et la suite, c'est après ce message. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Et l'actualité est dominée par cette information importante sur le complexe sportif d'Olembe. On va tout de suite de ce côté-là. Fini la longue attente, les travaux vont reprendre de plus belle. L'épisode du ralentissement sera bientôt un lointain souvenir. Annonce forte du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mwele Kombi, était sur le site hier et a procédé à remobiliser les effectifs des ouvriers et des sous-traitants en annonçant une solution imminente pour le problème de financement. Voici le document que signe Évariste Eyenga. Voici un signe annonciateur de la reprise des travaux de construction du stade d'Olembe. Le retour au compte-gouttes des ouvriers. Les plus rapides ont pris fonction déjà, comme ici la section toiture charpente, engagée au revêtement extérieur des façades. On est content de voir que vous reprenez le travail. Moi aussi, je n'attends que ça. Non mais c'est bon, ça va le faire. Et comment vous appelez tout ceci Ça c'est les supports des pangolas. Enfin, on a appelé ça les écailles de pangola. C'est une façon de dire qu'on est au Cameroun. Ça c'est les supports. Peau de pangolin, appellation adaptée au contexte camerounais. Il s'agit en fait du bagdage, le revêtement extérieur de la charpente par des pièces en forme des écailles de l'animal, le pangolin. On a des câbles qui vont faire tout le tour du stade. Donc c'est des portions de câbles qu'on doit relier entre eux. Il y a 29 câbles avec 29 étages. Donc une fois reliés, on doit les tendre. Il y a des tendeurs de câbles qui sont fixés, qui sont prévus. Une fois tendus, on doit poser les supports ce qu'on appelle les supports de pangola. Et après, c'est les pangolas directement. Le temps, ça dépend des moyens, ça dépend aussi du climat, vous savez comment ça se passe. Et les moyens, enfin le personnel, il en faut beaucoup. Plus de 10 600 pièces seront fixées sur 9 circonférences de câbles. L'opération sera effectuée pendant 35 semaines, plus de 7 mois. Il ne s'agit là que d'un seul aspect des travaux de finition. La pelouse est rendue à la phase de l'entretien. Il s'agit de distiller les engrais, arroser et effectuer la tonte au quotidien. La piste d'athlétisme attend toujours la pose du tartan multipiste. Les vestiaires ont connu des avancées. Les salles d'eau, salles de presse et box VIP sont en cours d'achèvement. À ces travaux, il faut ajouter des passages d'escalier, le solivage et l'étanchéité. C'est cet état de lieu qu'est venu toucher du doigt le président du COCAN, le professeur Narcisse Mwele Kombi. Au terme de l'évaluation, il y a encore des travaux importants à réaliser. Nous avons eu à noter un ralentissement, une espèce de décélération dans le rythme des travaux qui préalablement étaient beaucoup plus soutenus.
Il y a des causes à cela, l'une des causes majeures étant des problèmes de mise en place de financement. À l'immédiat, le ministre des Sports rassure, les financements ordonnés par le chef de l'État en février dernier sont en cours et en bonne voie. La recherche des solutions est sur la bonne voie et cela nous engage donc à remettre sur les rails un dispositif de remobilisation, c'est la recommandation de remobilisation tous azimuts et massif des effectifs sur le chantier et sur les différents corps de métier. Cela nous a amené à recommander à l'entreprise McGill de restaurer la confiance auprès des sous-traitants qui, en raison de ces difficultés financières, subissaient des effets collatéraux. Un nouveau délai de livraison a été rendu public. Nous sommes maintenant sur la phase finale. Le stade est sur la fin. Les sous-traitants nationaux ont été reçus. Nous n'avons aucune discussion sur les relâchements de crédits qui vont être faits dans les jours à venir. Donc oui, nous sommes confiants et nous allons pouvoir prendre un dynamisme beaucoup plus fort et pouvoir arriver bien avant le mois de novembre à l'accomplissement. Ce délai n'est valable que pour le stade de football et ses services essentiels. Cependant, une extension du complexe est annoncée. Le gymnase ne va pas sortir du sol en 6 mois. Nous avons une piscine olympique qui doit respecter des normes internationales. En parallèle, nous aurons démarré déjà, dans les semaines à venir, les premiers travaux sur le complexe en lui-même. Encore une fois, bien qu'on n'aime pas parler d'étape 1, étape 2 sur le projet, c'était un seul complexe et un seul projet, nous avons différentes étapes. Maintenant, nous allons pouvoir présenter dans les semaines à venir la suite du complexe. Il s'agit d'un hôtel au standing, il s'agit de 3 salles de cinéma, il s'agit d'un grand centre commercial, nous envisagions même un musée du sport et bien d'autres commodités, à côté bien sûr d'un gymnase, à côté d'une piscine, elle est prévue, d'une piscine, à côté d'un héliport et de bien d'autres commodités. La mise en place de ces autres aspects du complexe va se poursuivre après la tenue de la CAN 2021, assure le constructeur et le ministre des Sports. La sortie de terre de la piscine olympique, du complexe de tennis, les salles de cinéma et autres sont attendues. L'actualité est également dominée par ce tournoi de football féminin des Jeux Olympiques. Les yeux ici au Cameroun et le cœur du côté d'Ankara où les Lions vont affronter la sélection nationale chilienne. C'est dans le cadre du match de barrage de ce tournoi de football féminin des Jeux Olympiques. C'est donc un match important et les hommes de médias apprécient la qualité de l'effectif de l'entraîneur Alain Djemfa à la veille de cette rencontre Chili-Cameroun. C'est donc du côté de Ankara. Ce sera donc demain. Je vous propose de suivre ce document que nous propose Esther Ayimbo. Affronter le Chili ne sera assurément pas chose aisée pour le Cameroun dans cette double confrontation. La principale difficulté du Cameroun actuellement est que les Lions vont à une compétition sans une véritable préparation, c'est-à-dire que sans avoir affronté de véritables sparring partners, ce qui rend la chose véritablement compliquée. Mais aussi la difficulté est que le Cameroun s'est préparé avec 2 groupes, c'est-à-dire vous avez un groupe qui évolue localement et qui a donc travaillé avec le staff technique actuel, et puis vous avez un autre groupe qui vient d'Europe qui véritablement n'a pas encore totalement été moulé à l'architecture de celles qui viennent du Cameroun, et donc ce qui va rendre la tâche très difficile au niveau de l'adaptation, mais surtout au niveau de la création des automatismes entre les joueuses. Le Chili a pris la peine de jouer avec pratiquement toutes les meilleures équipes féminines d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, la Zambie, le Ghana, surtout la Zambie, j'insiste sur la Zambie. Et généralement le Chili, c'est des matchs où l'équipe du Chili a véritablement survolé. Il sera donc difficile de pouvoir affronter cette équipe-là qui a déjà une maîtrise du jeu africain. La défense apparaît comme le maillon faible de l'équipe camerounaise. Face à la Zambie, ce compartiment a joué en la défaveur de la bande à Abou-Diongéné, même si la défense est également le ventre mou dans le schéma de la Roja féminine. Le coach
avec ces différentes sélections et ces différents matchs d'entraînement, on a constaté que le coach a mis un accent particulier sur la rigueur défensive, parce que c'est ça un peu le maillon faible de cette équipe, la rigueur défensive. Et surtout qu'on a une jeune gardienne qui a remplacé Ngondom. Il faut donc qu'on ait des joueuses expérimentées. Je peux compter sur Estelle Johnson et Marie-Aurèle en défense. Vous voyez donc également dans cette défense, on a perdu Fallon Mefomotou. Il faudrait maintenant trouver une doublure. J'espère qu'avec Estelle Maïs, ça va donner quelque chose. À gauche, on a déjà une Diana Colette qui peut assurer l'essentiel. Donc le maillon faible, c'était surtout la défense. Je crois que le coach national Alain Djefa a tout réglé. Maintenant, si nous évitons d'encaisser un but, ce qui ne sera pas acquis à 100%, il faudra maintenant travailler l'animation offensive. Le travail en amont du staff technique avec les joueuses locales a permis de renforcer les qualités des jeunes pousses avant l'apport des professionnels qui vient finaliser le schéma tactique. Pour ce match, il va falloir véritablement beaucoup de calculs, puisqu'on est certes à l'extérieur, mais le règlement va compter. C'est-à-dire que le Cameroun reçoit un premier match et le but inscrit à l'extérieur compte au double. Donc ces paramètres doivent rentrer en jeu. Et pour cela, dès l'entame, il faudra être extrêmement prudente. Cette prudence doit commencer à partir du derrière. Si par exemple la plus ancienne de nos gardiennes, c'est Ange Baou, je ne fais pas de classement, mais la plus ancienne, c'est elle. Donc forcément, il faudra miser sur son expérience. En arrière, on peut avoir peut-être l'expérience, on peut compter sur l'expérience de Marie-Aurèle Aona à côté de Mambolamo et Sagnac. Moi, je pense que derrière, ça peut aller sur les côtés. Estelle Maï, elle est en début. Est-ce qu'on va lui faire confiance ou alors utiliser à gauche Catherine Bengono? Là, c'est au coach de voir. Le Chili est assurément un morceau difficile à croquer, mais les Lionnes restent et demeurent les reines de la jungle, prêtes à rugir. Prête donc à rugir face à la sélection chilienne. Vous avez suivi quelques atouts de cette équipe chilienne, la sélection chilienne qui est plus ou moins connue de l'équipe camerounaise. Allons donc avec le concours d'Évariste Yenga à la découverte de cette équipe, de l'adversaire du Cameroun demain à Ankara. C'est dans ce reportage. Elle n'est pas un foudre de guerre, la sélection féminine de football du Chili. La Roja Femenina fait encore ses premiers pas sur la planète du football. Elle a connu son éclosion en 2019 suite à sa participation à la Coupe du Monde en France. Première apparition à ce niveau mondial, achevée par une élimination au premier tour. Coupe du Monde 2019 que va reconduire le sélectionneur José Roltellier contre le Cameroun à quelques exceptions près. L'équipe est basée sur la capitaine de la sélection, Christiane Endler. La meilleure gardienne du championnat de France sous les couleurs du Paris Saint-Germain, capable de plusieurs rebonds sur sa ligne de but. Christiane est le porte-flambeau du football féminin de son pays. C'est la première joueuse professionnelle du Chili ayant émergé pendant que la discipline paraissait encore tabou. L'autre individualité est Maria José Urrutia, meilleure soulier de l'équipe, auteur d'un but en Coupe du Monde. Alors le Chili a deux visages, mais il faudra donc un visage face au Cameroun et un point, c'est la victoire, c'est ce qui est important pour les Camerounais et les Camerounaises. Passons à une autre compétition. Cette fois-ci, ça est la Coupe de la Confédération. Et Coton Sport de Garoua qui s'échauffe du côté de Garoua. Dans le même temps, les Camerounais nourrissent beaucoup d'espoir dans la qualification de cette équipe. Le représentant camerounais à cette compétition, à quelques jours du match retour, qui va donc opposer Coton Sport de Garoua, Napsasta, dimanche à Garoua. La pression monte. Elle monte pour les joueurs et monte également pour les populations qui attendent donc beaucoup de cette équipe, le représentant camerounais. Au match aller, je le rappelle, Coton est allé battre à domicile cette équipe zambienne par 1-0. Une autre victoire des cotonniers de Garoua pourrait donc permettre à l'équipe de se positionner pour le second tour. Attente des populations, c'est dans cet élément de Cathy Nadine Mbomozom.
Au regard des dernières rencontres disputées par Coton Sport de Garoua en Coupe de la CAF, c'est l'optimisme qui se dégage au sein de l'opinion camerounaise. Je suis convaincu que nous allons gagner. Je parie même que nous allons gagner 2-0. Je pense qu'ils feront un bon match parce que c'est une équipe déjà préparée, qui a de l'expérience. Et je ne peux que leur souhaiter beaucoup de courage pour remporter la victoire. Mes attentes, c'est que le Coton Sport gagne. Il tape la Zambie, c'est tout. Je vais continuer à prier qu'ils vont marquer, seulement ils vont gagner. C'est ce que je pense. 2-0. Nous attendons tout simplement une victoire pour consolider cette bonne forme des joueurs de ce coton. Nous qui suivons Coton Sport depuis 1993, et nous avons connu des bons moments de coton. Et arriver à ce stade de la compétition, pour moi, en tant que supporter, je ne suis pas surpris. Ce qu'ils ont fait au match aller à l'extérieur, ils vont le rééditer ici au Cameroun. Nous souhaitons que Coton ne gagne pas seulement 1-0, mais montre sa suprématie vraiment sur le plan africain en donnant plus d'un but à cette équipe de Nottingham. C'est la victoire. Coton Sport, c'est une équipe nationale maintenant pour nous, donc c'est la victoire. J'attends une victoire. La troisième déjà pour permettre à l'équipe de bien se positionner. Parce que sur les 3 matchs déjà joués, il y a 2 victoires, 1 défaite. Nous ne pouvons que souhaiter que l'équipe continue sur cette lancée. Si pour certains, une défaite n'est pas envisageable face à Napsa Star de la Zambie dimanche prochain, pour d'autres, perdre les 3 points de cette phase retour ne serait pas une fatalité. Défaite, je ne pense pas qu'il y aura défaite. Bon, mais comme le football est fait ainsi, on ne souhaite pas, mais en cas de défaite, je sais quand même que Coton a encore 3 matchs, parce que c'est la phase de retour qui va commencer. Et je sais que contre les Algériens, Coton va se rattraper. Le Camerounais Sport, nous sommes fair play. Même si on perd, il n'y a pas de souci, mais je sais déjà que nous allons gagner. Je pense que c'est un tournoi. Il s'agit de prendre les deux premiers de chaque poule. Et dans tous les cas, même en perdant le match, je suis persuadé qu'ils vont tout faire pour être parmi les 2 premiers. Il n'y a pas à se décourager, ça ne finit jamais, c'est un processus. C'est toujours l'effort constant. Toutefois, les fans des cotonculteurs espèrent que le représentant camerounais à la Coupe de la Confédération africaine de football pourra inscrire plus de buts qu'au match aller. Et je pense qu'avec la faveur du fait qu'ils jouent à domicile et avec tout ce que cela comporte, ils vont maximiser les occasions et les buts aussi vont entrer. Je suis persuadé qu'ils vont gagner au moins 2-0 aussi. Le dimanche, je dis 2-0. La défaite de Coton, c'est 0-0. La victoire, c'est 2-0. En attendant le coup d'envoi de ce duel entre Coton Sport et Napsa Star prévu le 11 avril prochain à Garoua, tout le peuple camerounais reste mobilisé derrière les cotonculteurs. Et je rappelle donc la phase retour de ces matchs de groupe de la Coupe de la Confédération débute donc ce week-end. Et dans le groupe B, comme vous le savez, déjà Coton Sport de Garoua est leader avec 6 points et accueille donc Napsa Star. Le match aller, vous le savez, Coton et Altare s'imposent à l'extérieur. Coton donc qui est leader avec 6 points et sa première classe. Et pour cette première place, l'équipe de Garoua joue sa qualification pour le second tour donc ce week-end. Sur l'enjeu de ce match et le parcours des 2 équipes, je vous propose les précisions de Robert Badjek. Tout est encore possible dans la poule B après 3 journées disputées dans la Coupe des Confédérations CAF. Coton Sport, avant d'affronter Napsa Star pour le compte de la 4e journée, occupe la tête du classement du groupe B avec 6 points. Une place chèrement obtenue après la défaite d'entrée dans la compétition face à la jeunesse sportive de Kabylie. داخل منطقة العمليات من يضحى غير موجود من غريب يا سلام يا الله يا الله يا الله إنه الهدف الأول. Un revers rapidement oublié la journée suivante après la belle victoire 2-0 contre la Renaissance sportive de Berkane. L'occasion pour le but et du Coton Sport, c'est le cas. Ouverture du score du Coton Sport. En déplacement en Zambie pour affronter Napsa Star, Coton Sport de Garoua a obtenu une victoire précieuse sur la plus petite des marques, prenant au même moment la tête du classement. Le défi est encore plus grand pour Napsa Star qui écume les tréfonds du classement du groupe B avec un petit point obtenu face à JS Kabylie lors de la 2e journée, pourtant il menait par 2-0. Qui ouvre le score, but pour le Coton, but de Bouba. Un résultat beaucoup plus enviable que la défaite essuyée à la première journée face à la Renaissance sportive de Berkane. Bien joué.
Yajur closing in on goal, cuts it onto his right towards the far corner. And there is the second just before half-time. Malgré cela, rien n'est joué. Une victoire du club zambien face à Coton Sport rebattrait complètement les cartes dans le groupe. Dans le cas contraire, c'est Coton Sport qui sera conforté dans son statut de leader avec une bonne option pour la qualification au prochain tour. Ouverture du score du Coton Sport. Alors, c'était donc le parcours des deux formations. Allons à présent à la découverte de certains joueurs clés de Coton Sport de Garoua. Vous les connaissez certainement. Bouba Oukine, Arena Ngeme et bien d'autres seront donc des joueurs à suivre au cours de la confrontation Coton Sport de Garoua contre Napstars de Zambie dimanche prochain au stade de Rumdeadia. Et Coton Sport, c'est à la fois un collectif et des individualités. Je vous propose de suivre cet élément de Jean Armstrong Djou sur les joueurs, les hommes clés de Coton Sport de Garoua. Cette formation du Coton Sport de Garoua cette année n'a rien à voir avec du coton. C'est du béton armé. Son atout majeur est que c'est un bloc équipe qui s'appuie d'abord sur un collectif solide, puis plus tard sur quelques individualités. Narcisse Junior Len, gardien de but, ce n'est pas à tort qu'on l'appelle aujourd'hui Monsieur 60%. Regardons un exemple de ce qu'il sait faire. To play 1 save, 2 saves, 3 saves, 4 saves in a row from the keeper Narcisse Len. Il a un bon placement, surprend ses vis-à-vis par des arrêts réflexes et par son sens d'anticipation sur les ballons de contre. Len, le chat noir de Coton, s'adosse sur une charnière défensive expérimentée où on trouve un certain Goni Ali, 19 ans à peine. Le défenseur central gauche de Coton Sport est titulaire de l'équipe nationale des moins de 20 ans. Une valeur sûre qui vient d'être choisie par la CAF pour être dans les 11 entrants avec son gardien de but de l'équipe type après la 3e journée des matchs de poule de la Coupe CAF. Dans la même ligne défensive, il y a Salmon Banga Mindjeme. Il est rude sur l'homme. Il rappelle à beaucoup l'emblématique Rigobert Song. Le jeune défenseur central droit acquiert de l'expérience très rapidement. Après les A', il a intégré tout récemment l'équipe nationale Fagnon. Abdourahman Daman a un sang-froid dans la surface de réparation adverse. Voici un coup de génie d'un buteur en confiance. Il complète la liste du trio camerounais de l'équipe type de la CAF après la 3e journée. À 22 ans, Lambert Arena Ngeme est une valeur sûre de l'attaque des cotonculteurs. Il pèse sur les défenses adverses lorsqu'il a un peu de baraka. Il peut filer à son vis-à-vis de gardien 3 buts. Le portier de Tonnerre Calra Club à la 4e journée se souviendra toujours de lui. Dans l'entrejeu de Coton Sport, il y a le capitaine de Coton Sport de Garoua, Félix Okine. Le métronome, il est impressionnant par le volume de jeu qu'il amasse. Bon technicien, il a une frappe extraordinaire. Cela ne surprend pas après le dernier CHAN. Il figurait dans le viseur de plusieurs recruteurs européens. D'ailleurs, c'est l'un des espoirs des Lions indomptables en pleine mutation. Quand ces éléments sont en pleine forme, en compagnie des autres tels Etamingome, Thierry Tuente ou le goleador Camilou Daouda, ils filent du bon coton à n'importe quel client. Allez, on espère bien, Jean Armstrong, que Coton Sport donc, va filer du bon coton, comme vous le dites, à Napsa Stade de Zambie ce dimanche. Le temps pour nous d'accueillir toujours le football. On accueille cette fois-ci Nestor Kamga, Monsieur Focus League. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Alors, c'est un package très important puisque demain, il y a beaucoup de matchs à regarder. Le championnat de football, la première division, le championnat de football, deuxième division. On en parle juste après cette transition.
Et on commence d'ailleurs ce vendredi, Nestor Kamga, c'est le début de la 6e journée du championnat de football 2e division. 6 matchs sont à l'affiche sur plusieurs stades de la République avec en prime des confrontations qui s'annoncent assez relevées. C'est le cas des rencontres AS FAP contre Racing Football Club de Bafoussam, Ofta de Kribi contre Stade de Berthois et Unisport du Oncam contre Aigle Royal de la Menoie. Les enjeux de cette 6e journée avec Virginie et Dima. En ouverture de cette 6e journée, Renaissance d'Ongoumou, 3e de la poule A avec 8 points, sera face à Lyon Blessé au centre d'excellence de la CAF de Mbankomo à 14h. Le club d'Ongoumou tentera de se relancer après la défaite concédée 2-0 contre AS FAP lors de la 5e journée. Sur les mêmes installations, à 16h, ce sera le duel des extrêmes. AS FAP, bon dernier du classement, accueille Racing de Bafoussam, premier avec 10 points. Après leur première victoire de la saison, les joueurs des forces armées et police auront à cœur de continuer sur la même lancée. Au stade municipal Ndoumbe Omar de Ngaoundéré, Ngaoundéré FC, 4e, affronte AS Matelo, 6e. Exemple de la 5e journée, l'équipe de la région Château d'Eau aura à cœur de confirmer sa belle entame de saison. Toujours vendredi dans la poule B, à 15h au stade municipal de Kribi. Ofta de Kribi reçoit Stade Berthois, premier avec 8 points. Le duel s'annonce donc serré pour les deux prétendants au fauteuil de leader. À la même heure, cette fois, au stade de Bamendi, à Bafoussam, Unisport de Bafan sera opposé à Aigle Royal de la Menoie. L'oiseau de la Menoie, après 3 points obtenus à l'extérieur, devra rééditer l'exploit pour prétendre au fauteuil de leader. Enfin, à 15h, au stade Amadouaï de Yaoundé, Fauve Azur accueille Franchise Street, premier relégable. Après la lourde défaite concédée 3-0 lors de la 5e journée, les Azuriens tenteront de se relancer face au club de Bamenda, qui lui reste sur un match nul. Lors de cette 6e journée, Dynamo Club et Léopard de Douala sont exempts. Maintenant, les chiffres de cette compétition. Eh bien, depuis le début du championnat national de football Elite 2, 30 matchs se sont déjà disputés en 5 journées dans les 2 sous-poules. À nos jours, 54 buts ont déjà été inscrits au cours des 30 rencontres d'ores et déjà disputées, soit une moyenne d'1,8 buts par match. On va prendre un deuxième tableau. Le deuxième tableau que nous vous proposons ce jour est celui qui met en relief les attaques les plus prolifiques après 5 journées de championnat national. 4 clubs ont pour l'heure les meilleures attaques. Il s'agit de Racing Football Club de Bafoussam, de Lyon Blessé, de Fotouni, de Stade de Berthois et de Ofta de Kribi. Racing Football Club de Bafoussam, premier du groupe A avec 10 points sur 12. Le tout-puissant de l'Ouest n'a pas encore enregistré de défaite depuis le début de la saison. 3 victoires et un nul en 4 sorties. Lyon Blessé de Fotouni a aussi une attaque prolifique. Le 5e du groupe A avec 5 points à son actif. Une victoire, un nul et 2 défaites en 4 matchs. Stade de Berthois a aussi la meilleure attaque. Le club du chef-lieu de la région de l'Est est leader du groupe B avec 8 points sur 12, 2 victoires et 2 nuls en 4 sorties. Enfin, Ofta de Kribi marque aussi beaucoup depuis le début de la saison. Le club est classé 2e de la poule B avec 6 points à 2 unités de Stade de Berthois. Ces 4 clubs ont marqué chacun 6 buts. Maintenant, nous allons prendre un autre tableau, le 3e tableau que nous vous proposons avec le secours de Victor Emmanuel Zier et de la réalisation est celui des meilleures défenses. 3 clubs ont encaissé 2 buts chacun après 5 journées de championnat national. Il s'agit de Aigle Royal de la Menoie, de Racing de Bafoussam et de Renaissance Football Club de Ngoumou. El Pacha, le club du département de la Menoie, est 3e du groupe B avec 6 points. Le club n'a pas encore enregistré de défaite. À son actif, une victoire et 3 nuls en 4 matchs. Pour sa part, Renaissance Football Club de Ngoumou est 2e du groupe A avec 7 points à 3 unités du leader Racing Football Club de Bafoussam. Voilà donc pour ce qui est des meilleures défenses du championnat national de football Elite 2. Terminons par ce dernier tableau qui présente les pires défenses du championnat national après 5 journées. Lyon Blessé de Fotouni et AS Matelo ont concédé chacun 6 buts. AS Matelo est avant-dernier du classement dans le groupe A avec 4 points sur 15, une victoire, un nul et 3 défaites en 5 matchs. Serge.
Et on reprend du souffle pour monter en puissance en Elite One, chaud devant, chaud derrière. La 6e journée annonce des affiches palpitantes. Tout à fait, 9 matchs sont à l'affiche, dont 5 dans la poule A et 4 dans la poule B. Seul le match Coton Sport de Garoua contre Canon Sportif de Yaoundé est reporté à mercredi prochain. Les enjeux de cette 6e journée avec Gabriel Elon. Après son match nul lors de la 5e journée face à Dragon, AS Fortuna, leader de la poule A avec 11 points, affronte samedi prochain Djiko FC. Match comptant pour la 6e journée. Les coéquipiers de Martial Bihidi se doivent donc de redoubler d'efforts au risque de céder la place à son poursuivant direct Bamboutos qui a 10 points au compteur. On est obligé de se remobiliser puisqu'on a eu un petit faux pas et il faut travailler plus dur pour pouvoir avoir les 3 points du prochain match. Ce même samedi à Fandena, Tonnerre Kalara Club affronte les Astres de Douala. Les Kalara Boys, en 4 matchs joués, ont 5 points, donc une victoire, 2 nuls, une défaite. Son adversaire du jour, Astres de Douala, compte 4 points. Pour le club du littoral qui côtoie les bas du tableau, une victoire permettra de remonter les rangs du classement et pour Tonnerre d'être dans le trio de tête du groupe B. On travaille pour ça. Nous, on veut jouer les premiers cette saison, donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé cette saison. Toujours dans le groupe A, Edding Sport de l'Aléquier sera face à Stade Renard. Stade Renard a tout intérêt à remporter ce duel pour ne pas dégringoler au classement de son groupe. Stéphane Diana et ses poulains souhaitent continuer dans la même lancée après leur première victoire de la saison enregistrée face à Fovo Club de Baham lors de la 5e journée. 1-0. C'est vrai qu'on joue à l'extérieur, je crois qu'on joue à Melan. C'est aussi un match très dur. Nous allons continuer à le préparer comme tous les autres. Mais je sais que ça sera un peu plus dur à Melan parce que le public va pousser son équipe. Mais nous allons jouer pour chercher le point. Même avec un point, je crois qu'on sera toujours fiers. Ils sont tous deux dans la zone rouge du classement dans leur groupe. Dragon et FC Yaoundé 2. Le compteur de Dragon affiche 2 points sur 9, dont 2 nuls, une défaite et aucune victoire. Max Macaulay et ses poulains courent toujours après leur première victoire de la saison. Face à leur adversaire du jour, FC Yaoundé 2, lanterne rouge avec 0 points au compteur, 4 matchs nuls, 4 défaites, la mission semble possible pour Dragon. Dragon, c'est une équipe rénovée à presque 90%. Donc les gars cherchent le marque. On travaille tous les jours pour que le collectif soit huilé. Je pense qu'avec le temps, on va trouver ce collectif-là. Bamboutos Football Club de Bouddha du groupe A, avec 10 points, sera face à Union de Douala. Les Nassara, quant à eux, veulent enregistrer leur 2e victoire de la saison. PWD de Bamenda et Avion FC d'Uncam vont également s'affronter ce samedi. Les 2 équipes n'ont pas droit à l'erreur. Un seul point les sépare au classement. Dans le groupe B, le 3e du classement avec 8 points, APGS de Fou, sera opposé au dernier de son groupe, UMS de Loum, qui jusqu'ici n'a pu récolter qu'un seul point. Colombe du Dja et Lobo est également dans la zone rouge. L'équipe du Sud occupe l'avant-dernière position du classement avec 2 points. Les Ndjalobiens ont tout intérêt à gagner leur prochaine rencontre samedi contre Yon Sport Academy pour essayer de ressortir de la zone de relégation. Merci bien, Gabriel Long. On veut terminer avec une dame, on reprend avec les dames cette fois-ci pour parler du football féminin et c'est la 11e journée qui est programmée ce week-end. 3 matchs se disputeront ce week-end, un match se jouera mercredi et 2 matchs sont programmés à une date ultérieure. Il s'agit des rencontres Awa contre Amazon FAP et Caïman contre Louvre Minprof. Suzanne Claudefa nous donne les enjeux de cette 11e journée. La première phase de la 11e journée se jouera sans les leaders du championnat. Amazon FAP première, Louvre Minprof 2e et Awa FC 3e. Occasion pour les équipes du milieu du tableau de rebondir. Après la victoire de la 10e journée, Éclair de Sang entend rester dans la logique des matchs remportés. Les objectifs en début de saison, c'était de pouvoir faire mieux que la saison passée. C'est-à-dire la saison passée, nous avons terminé 5e. Je peux dire que nous avons déjà, entre guillemets, atteint notre objectif. Notre recrutement, nous prenons des joueuses qui peuvent nous servir lors de la saison. Et nous ne serons dit qu'on va absolument prendre des caisses maîtresses et les autres ne le sont pas. Non, toutes les joueuses se valent dans notre équipe. Mais maintenant, c'est celle qui est plus en forme qui fait la liste et éventuellement le 11.
La confrontation entre Edinsport est un espoir d'une nouvelle victoire qui propulsera le club de l'Alequier à la 3e place provisoire. Renaissance Women de Guider, 10e avec 7 points, devra gagner son match contre Renaissance Athlétique le 11e avec 5 points. C'est donc avec le moral haut que les joueuses aborderont cette rencontre qui permettra à l'une ou l'autre formation d'engranger les 3 points de la partie. Le 5e, FC Ebolova, a tout intérêt à rafler la mise des 3 points du jour face à Canonfil, le 8e au classement. Merci bien, Suzanne Claude FA, et merci surtout à Monsieur Focus League, Nestor Kamga. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre édition. C'est un rendez-vous. Merci. La suite, c'est avec Insight. On va parler du cyclisme. Du cyclisme dans cette rubrique de Insight, c'est le tour de chauffe dans le comité d'organisation du 17e Tour cycliste international du Cameroun qui se tiendra du 28 mai au 6 juin 2021 et de la 3e course nationale prévue dimanche prochain sur l'axe Yaoundé-Ntui. Notre reporter Jean-Sirac Bessé est allé voir de près comment se préparent ces deux compétitions. Reportage. Au siège de la Fédération camerounaise de cyclisme au quartier Anguissa à Yaoundé, c'est le branle-bas général. L'heure est aux préparatifs de 2 grands événements sportifs. La réunion qui se tient ce jeudi après-midi vise donc un double objectif. Le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, et son état-major font dans un premier temps le point des préparatifs de la 3e course nationale prévue ce dimanche sur l'axe Yaoundé-Ntui. À 48 heures de cette compétition, nous avons déjà échangé avec les autorités de Ntui. Nous avons fait déposer tout ce qui est comme document administratif dans le circuit où passera la course. Nous avons eu également l'autorisation des autorités de Yaoundé sur le plan de la police, de la gendarmerie, qui pourront nous appuyer sur le plan sécuritaire. Une mission avancée conduite par le secrétaire général de la fédération vient de séjourner dans la localité de Ntui. Globalement, les nouvelles du terrain sont rassurantes, si l'on en croit le chef de mission. Il y a une mobilisation sans pareil au niveau des autorités et même de la municipalité de Ntui, parce que c'est un événement nouveau pour cette localité. Et avec cette belle route qui relie désormais Batchenga-Ntui, la fédération a connu une mission avancée qui était dirigée par ma modeste personne. Et nous avons eu à rencontrer toutes les autorités de la ville et principalement monsieur le maire de la ville. Et avec lui, nous avons défini le circuit urbain. Et nous avons également choisi, ou alors nous avons fixé le site d'arrivée qui sera non loin de la place des fêtes de Ntui. Ce dimanche, la course sera lancée au boulevard du 20 mai avec une trentaine de coureurs sur la ligne de départ. L'entraîneur national et ses hommes se disent confiants à 48 heures du premier coup de pédale. Ça fait depuis 2 mois que les cyclistes camerounais sont en préparation. Nous sommes en train d'essayer de leur donner une forme qui monte progressivement. Donc d'ici le 29 mai, nous osons espérer qu'ils seront au top de leur forme. Nous avions fait la reconnaissance du circuit et avec l'appui de nos encadreurs, donc le coach, le président et tout le staff. Donc nous pensons donner le meilleur de nous à cette étape-là, à cette course. C'est une course qui va aller très vite et nous de notre côté, nous voulons vraiment faire tout pour le remporter, si possible faire un bon classement pour encourager nos encadreurs
pour encourager nos encadreurs de nous faire travailler de plus pour ne pas les décevoir. La compétition qui sert de tour de chauffe pour la 17e édition du Tour du Cameroun sera marquée par une campagne de sensibilisation des populations riveraines sur les risques liés aux accidents de la circulation. Les grands axes du déploiement de cette campagne ont été abordés au cours de la réunion. Nous allons nous déployer sur plusieurs plans. La première chose, c'est le pavoisement de toute la trajectoire, tout le circuit, par des affiches de sensibilisation en direction des chauffeurs et des riverains. Ensuite, nous allons déployer des équipes de jeunes et des enfants munis des flyers, des t-shirts de sensibilisation au point d'intersection. Et en troisième moment, nous allons mettre des aiguilleurs qui vont empêcher que les populations encombrent la chaussée et que les cyclistes identifient bien la voie à suivre. Sur le front des préparatifs du Tour du Cameroun, prévu du 28 mai au 6 juin, un état des lieux a été présenté à l'assistance. À l'heure qu'il est, toutes les autorités qui verront la course passer dans leur région ont été saisies. On a saisi toutes les autorités. Le DTN, le directeur technique national, a eu à faire déjà le tour de toutes les étapes. Donc nous savons là où les arrivées vont être tracées, nous savons là où les tribunes vont être placées. Ça également, c'est une très bonne chose. Nous avons également travaillé au niveau des scénarios avec certains partenaires qui nous accompagnent pour cette compétition. Maintenant, nous travaillons pour le reste sur les équipes qui vont être invitées parce que nous avons reçu plusieurs demandes de pays qui souhaiteraient assister à cette 17e édition du Tour du Cameroun. Le comité d'organisation des deux événements n'a pas négligé le côté médical. Des mesures sont prises pour éviter la propagation du Covid-19 durant les épreuves. Nous travaillons selon un cahier de charges qui a été proposé par l'Union cycliste internationale et par le ministère de la Santé du Cameroun. Il y a un cahier de charges, il y a une manière de faire que nous respectons. Tous les coureurs qui viennent autour du Cameroun sont testés dans leur pays. Arrivés à Yaoundé, à l'aéroport Simaline, ils passent également un test. Et tous les 3 jours, il y a un test qui est fait. Quand un cycliste est réputé être malade, il est mis en quarantaine et suivi par les autorités sanitaires du Cameroun. Ça, c'est pour le Tour du Cameroun. Et pour le Tour le dimanche, je vais dire comme ça, pour la compétition qui aura lieu dimanche, nous avons également travaillé avec les cyclistes qui ont tous subi un test. Et à l'heure qu'il est, ils sont tous aptes à prendre part à la course qui aura lieu dimanche, le 11 avril 2021. La petite reine sera de sortie ce week-end. Une première pour les populations de Ntui dans le département du Mbam-Mekim. Allez, donc vivre tout cela à Ntui pour cette course nationale avec la Fédération camerounaise de cyclisme. Place à présent à Diasport. L'actualité internationale, c'est dans Diasport avec Robert Badjek. Tout est en couleur ce vendredi. Bonjour Robert. Bonjour Serge, c'est le week-end, donc il faut annoncer les couleurs justement. Et vous nous proposez dans ce tour 4 articulations. On va suivre tout cela juste après cette transition. Diaspora, on commence d'abord avec l'Europa League. Hier, donc, c'était une soirée de sensation. Il y a eu des confirmations, mais également beaucoup de rebondissements. Beaucoup de rebondissements, notamment la victoire à l'extérieur de Villarreal face au Dynamo Zagreb. 1-0, un but qui porte la signature de Gérard Moreno, qui est l'homme fort du sous-marin jaune actuellement. Il a 5 buts et 4 passes décisives en 8 matchs disputés en Europa League. C'est un record. Et évidemment, il va permettre à son équipe d'avoir une bonne option avant le match retour. Victoire également à l'extérieur de Manchester United, 2-0, des buts de Bruno Alves et de Marcus Rashford qui inscrit ainsi son 20e but de la saison. C'est un record battu. Il a battu le record de Wayne Rooney qui avait fait la même prestation, c'était en 2010. Ça fait 2 saisons d'affilée qu'il tient 20 buts. C'est quand même à souligner pour le jeune joueur anglais. Et puis, dans les autres rencontres, Arsenal, l'autre club anglais, a laissé filer la victoire qu'elle tenait pourtant 1-0 jusqu'à pratiquement la fin du match avant de se voir égaliser en toute fin de match. Le but d'égalisation inscrit par le Slavia Prague a été inscrit à la 94e minute, figurez-vous. Et puis, enfin, l'Ajax d'Amsterdam, qui elle aussi menait au score, s'est vu battre sur son propre terrain par l'AS Roma par 2-1 après
l'inscription en cours de match de Classen avant que Pellegrini notamment inscrive son coup franc et puis que l'AS Roma obtienne le but de la victoire finale. On parle athlétisme à présent des Jeux Olympiques Tokyo 2021. Ce sera sans la sprinteuse nigérienne Amina Tousseyi à cause de son hyperandrogénie. Il s'agit de quoi, Robert? C'est tout simplement la présence à un taux important d'hormones masculines dans le corps d'une femme. La sprinteuse nigérienne qui devait participer au JO de 2020, justement au Japon, ne sera pas du voyage pour cause. La Fédération internationale d'athlétisme a tranché taux de testostérone supérieur à la norme autorisée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas de la partie. Et d'ailleurs, il lui avait été demandé de prendre un traitement, de suivre un traitement pour baisser ce taux-là. Elle a dit non, pas hors de question et préfère être hors course et ne pas participer à ces JO qui arrivent. Ce cas nous rappelle d'ailleurs un autre cas, le cas de la Sud-Africaine qui s'appelle Semenya Caster, qui elle aussi depuis 10 ans est en pourparlers, est en procès avec l'I2AF pour les mêmes raisons, taux important de testostérone dans son corps et on peut le voir à l'image, les images parlent par elles-mêmes. En tout cas, on ne va pas commenter ces images. La décision a été prise. C'est quand même assez difficile pour certaines dames. Du sport au cinéma et à Kampa, c'est ce que vous nous dites, Robert. Absolument. Zlatan Ibrahimovic annoncé pour un rôle dans un film à succès. Et puis le client est très bien choisi, Zlatan Ibrahimovic, habitué des lumières, habitué à créer la polémique, a été choisi pour faire partie, pour un rôle dans le prochain film Astérix et Obélix. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur ce rôle et sur les détails de cette actualité. Mais en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'un sportif est appelé pour tourner un film. Il y aura également Francis Ngannou, le Camerounais, qui fera partie du casting, qui a fait partie du casting et qui est censé figurer dans le film Fast and Furious, qui n'est pas encore sorti. Il devait sortir en 2020, mais malheureusement, pour cause de Covid-19, le film n'est pas encore sorti. Alors, comme on dit que le journalisme est un métier qui mène à tout, peut-être que vous aussi, vous allez jouer un rôle Sait-on jamais. dans un film à succès. On va terminer par les grandes sensations et série ininterrompue d'émotions fortes annoncées ce week-end. C'est du côté de l'Espagne avec les rencontres Real de Madrid qui va donc recevoir le FC Barcelone. Absolument, c'est le Classico et évidemment, ce sera le tournant de la tête du classement en Liga cette saison, cette fin de saison. Le Real Madrid, 3e avec 63 points, accueille le FC Barcelone qui, elle, a 65 points et a une longueur du premier, l'Atlético de Madrid, avec 66 points. Autant dire que le vainqueur de ce match-là finira le week-end avec la première place, étant assis sur la première place du classement et donc une bonne option pour la victoire finale dans ce rush de la Liga espagnole. Merci bien, Robert Badiek. C'était donc le paquet de Daily Sport ce vendredi, dernière édition de ce week-end, avec au générique de fin à la régie, monsieur le réalisateur François-Xavier Atangana, assisté de Rosalie Sofinke, qui ont donc aidé à la préparation de cette édition. Au nom de toute l'équipe de production et de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci. Rendez-vous lundi pour une autre édition de Daily Sport, ce sera donc à 11h. Mais n'oubliez pas les rendez-vous de sport sur l'antenne CRTV, Sport et Entertainment. Dimanche, la rencontre Coton Sport Nafsa de Zambie, ce sera donc en direct sur CRTV Sport et Entertainment. Bonne journée à tous et surtout bon week-end.